Et vous savez, moi, personnellement, j'avais plusieurs diplômes lorsque j'ai réalisé que je ne connaissais absolument rien à l'épargne. Donc, c'est pas parce qu'on a un certain niveau, qu'on a même des notions, que ça veut dire qu'on en sait forcément quelque chose. Il faut vraiment s'arrêter pour comprendre, en fait, que signifie épargner. Aujourd'hui, j'aimerais juste mettre l'accent sur quelque chose que la parole de Dieu dit. Et on voit ça dans Proverbe 11 au verset 24 à 25. La Bible nous dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'homme bienfaisante sera rassasié, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc là, on parle d'épargne quand même dans la Bible, mais on réalise en fait que la notion d'épargne ici, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais il y a un côté qui s'appelle l'excès, qui peut déranger. Épargner en soi, on voit que ça ne dérange pas du tout, mais on dit celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et quand on voit ça, on voit que pour Dieu, l'épargne à l'excès peut être un problème. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Dieu nous a créés afin qu'on soit une source de bénédiction pour les autres, mais également pour son royaume. Et généralement, le problème avec l'argent, comme on le dit souvent, même dans cette émission, c'est une question de mentalité, c'est une question de l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Et on peut choisir aujourd'hui de devenir un canal de bénédiction par lequel Dieu va pouvoir passer pour bénir. Plusieurs personnes peuvent vivre cette vie où elles sont vraiment centrées sur elles-mêmes. Et les principes de l'épargne, certainement, dans le monde, peuvent t'encourager à être radin, à beaucoup garder, à ne t'occuper que de toi. Mais quand on regarde à la parole de Dieu, le principe ici t'encourage à donner libéralement. La Bible nous parle dans plusieurs versets bibliques. Par exemple, dans 2 Corinthiens 9 au verset 6, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, etc. Mais ici, c'est que l'argent qu'on reçoit, en fait, Dieu a prévu que ça satisfasse à nos besoins, mais il a également prévu qu'on ait encore pour satisfaire, pour aider d'autres par rapport à leurs besoins. Donc, si on a notre argent et qu'on ne considère jamais l'autre, on ne considère jamais le royaume de Dieu, ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Et j'aimerais conclure en disant que le principe de la fidélité s'applique aussi au niveau de l'épargne. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans de plus grandes. En fait, si on n'est pas capable d'appliquer des principes divins sur des domaines tels que l'épargne, la libéralité, eh bien, ça veut dire que quelque part, on a manqué de fidélité dans ces domaines-là et on aura du mal à atteindre des paliers supérieurs. Donc, épargnons, mais faisons-le sur la base des principes du royaume de Dieu.